Bessi Yata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, page Tzadé Dalet Amoud Aleph, et on est à la 14e ligne, à Mar Ravuna, au milieu de la page, à Mar Ravuna. Donc on se rappelle que dans la Mishnah, il y avait marqué que celui qui achète des fruits, ouais, alors dans les fruits, il peut y avoir des fruits qui sont, il y a une certaine quantité, un certain pourcentage, suivant les fruits, on avait dit qu'il y a un pourcentage différent, que ce pourcentage-là, alors, il y a la possibilité d'avoir un pourcentage de fruits qui est pourri ou de détritus ou d'obsolète dans ce qu'on lui a vendu. Ouais, il y a le droit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si il trouve qu'il y a plus? Alors, Amar Ravuna, Ravuna, il nous dit, Imba les napot, si jamais il veut vérifier que il y a pas il a l'impression qu'il y a plus de détritus que ce qu'il a le droit. Il veut vérifier et donc trier. Mais n'a pas être coulo et il s'est avéré que il y a vraiment plus que ce qu'il a le droit. Disons qu'il y a moitié-moitié, moitié de détritus, moitié de fruits pourris, pardon, et moitié de fruits normaux. Alors dans ce cas-là, il lui enlève tout et il paye en fonction des fruits qu'il a. Ouais. Et donc, ou alors il doit le compléter avec des fruits qui sont bons. Ouais. La Gemara, elle dit comme ça à Marl et Dina, hein, le fait qu'on lui enlève tous les détritus, alors c'est le din, c'est la halakha, c'est la loi. Ouais. Et Amrele, Knas, il y en a qui disent que c'est la loi, et il y en a qui disent que c'est un knas. C'est les Chachamim lui ont donné une amende. Ouais. Pourquoi tu as voulu lui vendre plus de fruits détritus que ce qu'il a le droit, de fruits pas bons, de fruits pourris que ce qu'il a le droit, alors dans ce cas-là, hein, on lui donne une amende et il doit lui fournir des fruits plus propres, sans aucun fruit habile. La Gemara, elle objecte. Amr et Dina, elle explique, hein, Amr et Dina, si, il y en a qui disent que c'est du din, c'est la loi, hein, pourquoi? Man de Yaïv Zouzé, celui qui donne de l'argent. À Péré, chez Péré Yaïv, donc il donne de l'argent. Quand il paye des fruits, ouais, il veut des fruits qui sont 100% purs, ouais, 100% propres, qui sont tous mangeables. Mais Rova, hein, l'otara chinche. Mais par contre, dès qu'il y a une petite quantité de psolète, un Rova, hein, alors, un homme, il va pas commencer à se casser la tête, à les nettoyer, et à se disputer avec le vendeur, etc. Et donc, il est mochel, ouais. Yoter mirova tarachin. Par contre, si jamais c'est plus que un rova pour un cave, ouais, alors les gens, ils se fatiguent. Mais kevan de tarar bekoulé. Et si déjà, il va se fatiguer pour enlever l'obsolète du ochel, le détritus par rapport à la nourriture, alors dans ce cas-là, hein, il a le droit de tout enlever, et c'est pour ça que ça s'appelle la loi. Parce qu'un homme, quand il veut, d'après ceux qui disent que c'est le djinn, c'est la loi, alors un homme, il vient pour acheter des fruits, il veut acheter des fruits qui sont 100% propres. Ouais. L'amrele knasa. Il y en a qui veulent dire que c'est une amende. Ah, comment c'est possible que c'est une amende? Rova shachriar. Non. Quand tu achètes des fruits, il y a toujours des fruits qui sont un petit peu, quand tu achètes une barquette de quelque chose, il y a toujours il y en a un petit peu une barquette de raisins, par exemple. Il y a toujours quelques raisins qui sont pourris. Ouais. Alors, c'est courant. Yoter, par contre, donc cette quantité-là, c'est courant. Yoter lo shachriar. Plus que ça, c'est pas courant. Hu de arrive. Et donc, c'est lui, et on a un doute que peut-être que c'est lui qui a rajouté des fruits pourris pour les vendre facilement. Mais Kevan de arrive, étant donné que lui, il a rajouté, et qu'il y a une possibilité en tout cas qu'il a rajouté, on craint qu'il ait rajouté, Kansu Rabanan Bekoulé. Donc les Chachamim ils lui ont mis une amende pour plus qu'il recommence, et donc il va devoir vendre ces fruits-là complètement purs, sans aucun détritus. Voilà. La Gemara, on saute la parenthèse, on lit pas, ouais, la Gemara, elle dit comme ça. Mais Tivé, on a objecté sur ce qu'il a dit Ravuna d'une Mishnah dans Masechet Kilaim, Perek Bet, Mishnah Aleph. Kol Sea, pour une mesure de Sea, chez Yeshba Rova, qui a une mesure, un quart de cave qui est Miminacher, d'un autre, de notre sorte. Ouais. Donc il a un CA de blé, par exemple. Et il a un rova de cave d'orge, par exemple, ou de raisin, mélangé. Tout ça, c'est mélangé. Yemaet, alors il devra enlever la quantité, enfin les fruits qui sont pas de blé. C'est varoua, on pensait que quoi? Des rova de kilaim, que yoter mi rova, meacha.
Donc, on a pensé au début que un rova dans kilaïm, c'est des fruits qui sont mélangés. Ouais. On a pensé que c'est plus que un rova dans notre cas à nous, dans le cas de la vente des fruits. Vekatane yemaet, et pourtant, la Mishnah, elle a dit yemaet, il devra enlever. Ça suffit qu'il enlève ça suffit qu'il enlève la partie qui est en trop. Ouais. Il n'y a pas besoin de vendre, d'enlever tout. Donc, en gros, de cette Mishnah, hein, dans Kilaïm, on dit ici, déjà dans la Mishnah, on reprend. Ouais. Dans Kilaïm, si jamais on a planté deux sortes de fruits différents, et donc du blé et des raisins, par exemple, et de la vigne, c'est mélangé. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Si jamais il y a une petite quantité, moins qu'un rova, pour un BCA, ouais, moins qu'un un Rovakav pour un BCA. Dans ce cas-là, hein, qu'est-ce qu'il suffit de faire? D'enlever un petit peu juste pour arriver jusqu'à la quantité minimale. Ouais, on ne lui demande pas de tout enlever. Donc pourquoi Ravuna dans le cas où tu es en train de vendre des fruits et dans les fruits il y a une plus grande quantité d'obsolètes, de fruits qui sont pas bons. Pourquoi tu me demandes Ravuna hein, d'enlever tout? Enlève juste le minimum qu'il y a besoin pour arriver à pour arriver à la mesure minimale ouais, qui est acceptée, qui est acceptée par tout le monde. La Gemara, elle dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Rova de kilaim, qui rova de achadame. Non, c'est pas la même chose. Enfin, c'est oui la même chose, pardon. Le rova de kilaim, le quart de kilaim, dans un rova de Betkav dans un BTA, hein, dans les cas de kilaim, c'est comme le rova qu'on a vu dans notre cas, nous. La Gemara dit, Yachi amayemaet. Donc si c'est comme ça, pourquoi dans la Mishnah on lui a demandé juste de baisser, d'enlever une partie? Mishum chumra de kilaim, parce que dans les kilaim, c'est chamour, c'est une avéra grave, hein, c'est une interdiction qui est grave. Étant donné que c'est une interdiction qui est grave, alors la Mishnah, elle demande, les Chachamim, ils ont demandé d'enlever, même si jamais c'est un rova. La Gemara, elle dit, Yachi, si Kilaïm c'est grave, alors Emma Sefa, regarde la fin dans la Mishnah, ouais. La fin de la Mishnah, elle dit comme ça. Rabbi aussi, on a tourné la page, on met ça des Dalet à Moudbet. Regarde la fin de la Mishnah là-bas. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, il nous dit, Yavor. Alors, d'après Rabbi Yossé, il dit, il triera et il devra enlever toutes les plantations qui ne sont pas du blé, par exemple. Ouais? Il est collègue sur Tanakama. Il y a un Marc Bishlama, si tu me dis, ça va bien que Yoter Mirovat fait damé, que ça ressemble à un quart, comme dans notre cas, nous, un quart de pérotes qui sont pas bons par rapport à tout le reste, pas un quart de cave par rapport à un CA, ouais? Que quoi? Ben, Akami Figué. Sur ça, ils sont en marque le Tanakama, ça va. Tanakama, il pense que Lokansinan etera tu isura, que Tanakama, il va penser qu'on fait pas, on donne pas une amende pour quelque chose de permis sur quelque chose qui est interdit. Mais Rabbi Yossé, ça va. Et Rabbi Yossé, il pense que Kansinan, oui, on donne une amende et on lui fait enlever tout. Et là, il y a marqué Rova Damé, mais si tu me dis que c'est comme le Rova, que la mesure c'est la même, à Maïavor, pourquoi il a besoin de trier? Pourquoi d'après Rabbi Yossé, il doit enlever tout? Il n'y a pas besoin, a priori, puisque c'est le même din, et donc il y a un rova, et donc c'est la même chose. Donc, a priori, c'est pas ce que tu m'as dit, c'est pas parce que Mishum Khumra de Kilaim. Agmara dit, Ata, Ma'inu, Ta'ama de Rabbi Yossi. Là-bas, la raison de Rabbi Yossi, c'est quoi? Hein Mishum de Mecheze qui Mekayem Kilaim. Non, dans Rabbi Yossi, pourquoi il demande d'enlever tout? Parce que c'est vrai qu'il a une quantité nécessaire. Mais comme les Kilaim, c'est grave, et que les gens qui vont passer dans son champ, ils vont voir qu'il y a il y a une vigne au milieu d'un champ de blé. Ils vont pas connaître, ils vont pas aller mesurer. Est-ce que c'est une mesure qui est c'est assez petit ou pas assez petit? Ils vont dire, ah, celui-là, il fait kilaïm. Et donc, peut-être que c'est permis. Donc, à cause de ça, Mishum Khoura de kilaïm, Rabbi Yossi, il a dit non, on enlève tout. Ouais? On se casse pas la tête, on enlève tout. Mais Bémet, c'est différent. C'est bon? Jusque-là? Très bien. On a une autre couchia. Deuxième couchia sur Rav Nachman. Sur Rav Huna, pardon. Deuxième couchia sur Rav Huna. Rav Huna, il pose la question comme ça. Tashma. Viens et écoute. Ouais? Viens, écoute. On a une Mishnah dans Baba Metzia, Lamed Zain Amud Aleph. Shnaim, Sheifkidu et Tzelecha. C'est une Mishnah qu'on a vue déjà. Il y en a deux qui ont laissé de l'argent chez un troisième. Donc il y a Reuven et Shimon. Ils sont allés voir Lévi, il lui dit, est-ce que tu peux me garder mon argent? Reuven, il a déposé une somme et Shimon, il a déposé une somme. Hein? Zé, Mané.
Vezé Mataim. Maintenant, il y en a un des deux, donc soit Reuven ou Shimon. Un, il a déposé 100 et l'autre, il a déposé 200. Ouais. Zéomer Mataim Sheli. Vezéomer Mataim Sheli. Et Lévi, il a oublié qui a donné 100 et qui a donné 200. Et les deux, ils viennent et ils réclament les 200. Ouais. Un, il dit non, les 200, ils sont à moi. Et l'autre, il dit non, les 200, ils sont à moi. Noten, la Zémané, mais la Zémané. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner 100 à lui et 100 à lui. V'achar yemunach ad sheyavo Eliyahu. Et le reste, les 100 qui restent, alors il va les garder Lévi, jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi il va nous dire à qui ils appartenaient. La Gemara elle dit, Achi Ashta, et quoi? Et donc, a priori, c'est une couchée sur Ravuna. Je vois bien que Ravuna, il dit il doit enlever tout, tandis que là, on lui permet de donner 100 à chacun. Ouais. La Gemara elle dit, Echi Ashta, comment tu peux me comparer les deux cas? C'est pas pareil. Hatam, là-bas, dans les deux cas, hein, Vadaï Manélémar ou Manélémar. Non, là-bas, c'est sûr qu'il y a 100 à lui et 100 à lui. Au moins, ouais, au moins. 100 à lui et 100 à lui. Ah, ici, dans le cas des fruits, ouais. Mi est marre de la poulet à Rouvé arrive. Qui a dit que toute l'absolète qui est là-bas, hein, c'est pas lui qui l'a rajouté? Peut-être que c'est lui qui a rajouté toute l'absolète. Il avait des fruits très beaux. Il avait dans un autre endroit des fruits qui n'étaient pas beaux. Il s'est dit, bon, bah, je vais les mélanger comme ça, hein. Je vais lui vendre les fruits pas beaux avec les fruits qui sont bons. Et peut-être que c'est lui, de ses mains, il les a arrangés. Tandis que dans le cas des 100 et 100, c'est sûr que les deux, ils ont donné de l'argent à Lévi. Donc les deux, ils doivent récupérer au moins le minimum qu'on est sûr, ouais. Tandis que là, peut-être qu'il doit tout enlever. Tachma, la Gemara dit, mais viens, écoute, regarde la suite, ouais. Quand- Mina Sefer, regarde la fin de la Mishnah là-bas. Amar Rabbi Yossé, il a dit, Imken, c'est comme ça. Maïf Sidara Maï. Qu'est-ce qu'il a perdu? Dans le cas des deux qui ont prêté, ouais, Reuven et Shimon, qui ont, pas prêté, mais qui ont déposé à garder chez Lévi, ouais, ils ont déposé à Lévi pour le garder. Là-bas, hein, celui qui veut arnaquer, il y en a un il y en a un, c'est un arnaqueur. Ouais. Qu'est-ce qu'il a perdu celui-là? Lui-là, il a récupéré ses 100. Il n'y a que l'autre qui est perdant. Ouais, le deuxième, il est perdant, il n'a pas récupéré les autres 100. Et là, à Kol, Yemunach, Hacheyahu, Eliyahu. Et donc, Rabbi Yossé, dans la Mishnah là-bas, il dit on doit tout laisser jusqu'à ce que vienne Eliyahu. Ouais, pour que aussi le Rama il soit perdant. Et donc, a priori, c'est une preuve pour Ravuna, connaissent d'après Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? On enlève tous les fruits qui sont pas bons, on les enlève et on lui fait payer que les fruits qui sont bons. Ouais. Donc, a priori, c'est une preuve pour Ravuna? Non. La Gemara, elle repousse, elle dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Achiashta, là-bas, hein, Tam Vadaï Ikaramai. Là-bas, hein, c'est sûr qu'il y en a un des deux, c'est un voleur. Hein. Mais Acha, ici, il n'est pas un voleur, en tout cas, hein, parce qu'il n'a pas encore volé. Mais en tout cas, il y en a un qui est un arnaqueur. Hein. Acha, ici, dans le cas des fruits, mi est marre de Harouvé. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès, ouais. Peut-être qu'il n'a pas mélangé exprès pour lui vendre des fruits mauvais. Peut-être que c'est sorti comme ça, ouais. Alors il aurait dû vérifier, mais il n'a pas vérifié. Donc c'est pas forcément que ce soit un arnaqueur. Et donc on n'a pas de preuve ni pour Ravuna, ni contre Ravuna de cette Mishnah dans Bava Metzia. Maintenant, la Gemara, elle va essayer de ramener une autre preuve, Tashma, d'une autre Braïta. Il y a une Braïta qui nous dit comme ça. Shtar chez Yashbo Ribit. Donc on a trouvé un shtar, un contrat, où il y a marqué que Reuven, il doit à Shimon de l'argent, que Reuven, il lui a prêté à Shimon 100 shekels, et que Shimon, à cause de ces 100 shekels, il doit lui rembourser 120 shekels pour faire du ribit, pour faire du prêt avec intérêt, pour gagner des intérêts. Maintenant, on a trouvé ce shtar-là, et on veut le rendre. Est-ce qu'on doit le rendre ou pas à Reuven? Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce shtar? Alors, Konsin Auto, le prêteur, on lui met une amende. Ve'enogove lo et akeren, ve'lo et aribit. Du vrai Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, il n'a pas le droit de récupérer ni les 100 shekels du début, ni les 20 shekels d'intérêt. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Et donc, de là, on voit que quoi? Que on lui a donné un knas sur tout, sur la totalité. Donc, a priori, c'est comme Ravuna, ouais? Kriashta, dans ce cas-là, hein, est-ce que tu peux me faire comparer les deux choses? C'est pas la même chose. Pourquoi? Atam, Mishat, Ktiva ou Deavad Leshuma? Souma, pardon. Dans ce cas-là, quand il a écrit le contrat, déjà à la base, il y avait un problème ouais, de prêter de prêt avec intérêt. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Meir il pense qu'on lui donne rien du tout. Parce que le shtar, il vaut rien à la base déjà. Ah, d'après Rabbi Meir. Ah, ici, mi et marda rouverim. Ici, dans le cas des fruits, qui a dit qu'il a mélangé avec des fruits comment on dit, pas des fruits qui sont pas bons, qui sont pourris. Ouais, personne n'a de preuve. On n'a pas de preuve qu'il a fait ça. Et donc on ne sait pas. Peut-être il a pas fait exprès. La Gemara, elle dit, Tashma, Mina Sefa. Regarde la fin de la Mishnah, la Braïta, pardon.
Les Chachamim qui sont pas d'accord avec Rabbi Meir, qu'est-ce qu'ils disent? Gove et keren, veno gove et ribit. Il prend le keren, ça veut dire qu'il récupère son argent, les 100 qu'il a prêté, mais les 20 d'intérêt, il ne récupère pas. La Gemara dit donc là, c'est une preuve contre Ravuna, a priori. Il récupère le minimum, ce qu'il a mis de base, ce qu'il a le droit de faire de base. La Gemara dit non, après, Ashta, là-bas non plus, tu ne peux pas comparer. Atam, là-bas, hein, Vadaï karna de etera, là-bas, c'est pas pareil, parce que le keren en lui-même, il est permis. Ouais. Aha, ici, mi est marre d'écouler l'eau arrive arrive. Qui a dit que peut-être qu'il a vraiment rajouté des fruits qui sont pas bons? Et donc, peut-être que s'il a rajouté des fruits qui sont pas bons, il n'a pas le droit de les vendre comme ça. Et donc, à cause de ça, alors, on peut pas être sûr que le keren, donc les fruits de base qu'il veut lui vendre, sont cachés à 100%. Et donc, on peut pas apprendre de cette braïta ni pour Ravuna, ni contre Ravuna. La Gemara, hein, elle va essayer encore une fois. Ouais. Tashma, une braïta pardon, une Mishnah de, qu'on va voir un peu plus loin dans la Masechet, dans la page Kouf Gimel, Kouf Gimel, pardon. Kouf Gimel, là. Kouf Gimel Amoud Bet, on va voir une Mishnah. Cette Mishnah-là, la Gemara, elle veut l'emmener en preuve pour Ravuna. C'est quoi la Mishnah? Des Tané, Ravin bar Rav Nachman. C'est pas une Mishnah, c'est une braïta, mais là, je me suis trompé, c'est une braïta qu'on a emmené là-bas. C'est quoi cette braïta-là? L'eau est à motar bilvad ou marzir, et la marzir, l'eau est kol à revaïn kula. Donc c'est quoi le cas? Ouais, dans la braïta là-bas, elle va ramener que si jamais un homme il a vendu à son ami un terrain, il lui a dit voilà, je te vends un terrain de 10 mètres carrés. Maintenant, il va mesurer le terrain, il dit voilà, ça c'est le terrain. L'autre personne, quelques temps après, elle mesure, et il se trouve que c'est pas 10 mètres carrés, il y a un peu plus ou un peu moins. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si jamais il y a un peu moins, alors, pardon, si jamais il y a un peu plus, alors l'eau est un motard bilvad ou marzien. Il rembourse, il rend pas hein, ce qui est en plus, pas seulement ce qui est en plus, il rend. Et la marzir, l'eau, kol arevaim kulan. Il lui rend tout le a priori, Revaïn, ça veut dire c'est un quart de BCA, un quart de cave en plus. Ouais. Si jamais il y a un quart de cave en plus, celui-là aussi il le rend. Alma, Echad Ebae Adoré, quand un homme il veut rendre alors la transaction, Kula, mais Ader, il doit lui rendre entièrement. Et donc, a priori, ça serait une preuve pour Avuna, qu'il lui a dit, il lui enlève tous les trucs qui sont pas saouls. La Gemara elle dit, Achi Ashtar. Non, là c'est différent. Pourquoi c'est différent? On ne peut pas comparer. Ouais. À Tam, là-bas, dans le cas de la Mishnah, Hen Chaser, Hen Yatir Amarle. Non, dans le cas du terrain qu'il a vendu, il lui a dit, je t'ai vendu un terrain, mais à peu près 10 mètres carrés. Il y a peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Donc si jamais il a dit, il y a peut-être un peu plus, il y a peut-être un peu moins, alors on permet une marge de Betrova, de un quart de cave par erreur. Et donc si jamais il a dépassé de ce quart-là, alors il lui rend la partie qu'il a dépassée, plus le Betrova cave, il lui rend. Ouais. Mihu, Revia, Lochachiv. Pourquoi? Parce que un quart de cave, c'est pas important. Il y a Tirmi Revia, plus que ça, c'est important, Chachiv. Des Kevan, et on dit la parenthèse là, des Kevan, des Chazele, les Istarouf et Betishat Kabin, Aviala, Ar'a, Chashivta, Beapei Nafsha. Et étant donné qu'on peut le rajouter, cette cave-là, en plus, à tout le reste d'un autre terrain qu'il aurait, alors il a une importance, ouais. Veadra, et tout le reste, il doit le rendre aussi, ce Betrova qui en plus, il doit le rendre. Et donc, c'est pas pareil, c'est pas une preuve pour Avuna, parce que là-bas, c'est un cas spécial, parce que toute la totalité, elle est importante. Tandis que dans le cas des fruits, alors on ne peut pas dire que ça ressemble, et donc on ne peut pas être sûr que c'est le même din. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.